Je suis passé au Cargo il y a quelques mois et c'était déjà très très fort émotionnellement parlant. Ils étaient tous venus, ils avaient rempli la salle, ils chantaient tout du début à la fin. Et je m'attendais pas à une espèce de redite comme ça ce soir. C'est un album qui est particulier à défendre encore plus sur les festivals. Et là, il y a vraiment, les gens se sont massés devant la scène. Ouais, c'était fou, c'était fou. Il y avait un accueil. Après, j'ai remarqué aussi que vous jouez vachement avec le public. Alors, j'ai tendance à me dire, est-ce que c'est comme ça dans tous les lieux où on passe? Genre, ce serait Paris, c'est Paris, c'est Ouais. pas Paris. Non, mais il y a une saveur particulière ici. Moi, j'ai vécu là près de 10 piges. Donc forcément, ça ravive, je pense que ça ravive un tas de souvenirs. Je sais pas, je retrouve une énergie, une lumière, des visages qui me sont familiers. Donc je suis pas dans la démagogie, quoi. Je vais pas, quand je fais des concerts dans les villes en France et tout, j'arrive pas en étant voilà, en tartinant des trucs sur la ville pour que le public soit acquis à ma cause. J'essaie justement d'interagir sur la musique, sur les trucs. Mais là c'est particulier, quoi. Là il y a vraiment un truc où je me dis bah ouais, je le connais en fait, ce parc là je le connais. À l'époque où j'ai passé mon BAFA, ça m'est revenu après le concert alors que j'avais totalement zappé cet épisode. À l'époque où j'ai passé le BAFA, je l'ai passé ici au parc de. Et on est venu faire un espèce de stage ici à Beauregard. Donc on a logé dans le bâtiment derrière. Non, c'est fou, c'est fou. C'est une Madeleine de Proust géante. Vraiment géant. Ouais, géante. Vous nous disiez que c'est un album pas facile à défendre. Parce qu'il est intime. On parle aussi de parcours, de choses personnelles. Comment est-ce qu'on fait passer justement cet univers-là sur scène? C'est pas simple de le transposer, mais il s'agit de trouver le bon équilibre en fait, de se débarrasser des morceaux qui sont ou moins musicaux ou moins entraînants. Voilà, dans le concert, j'intègre un petit moment casseur-flotteur. Enfin, je dose en fait, j'essaie de créer des moments très cardio. J'arrive et je veux que ce soit tout de suite prendre les gens, les attraper par le col et de les embarquer. Donc c'est très très dynamique dès le début. Et après, je peux placer mes morceaux peut-être un peu plus perso, Scanner, Le Mal est fait, pour la nuit. Mais on essaie quand même d'avoir une formule dynamique, parce qu'en festival, les gens, de mon expérience avec Casseur Flotteur et DJ Pone, on avait quelque chose de très nerveux, très rap. Et j'ai toujours adoré ça. Donc voilà, j'ai gardé les morceaux plus confidentiels pour les salles. Et on a une formule adaptée pour les festivals. Paradis Noir, c'est quand même sombre. Ouais, mais alors là, on joue à 18h, donc on joue en plein jour, mais de nuit, il y a des lumières, il y a un mur de LED. On a bossé avec des gens qui s'appellent les philosophes de la LED, qui synchronisent la musique sur la lumière. Et sur des morceaux comme Paradis Noir, justement, on crée une ambiance tout de suite. En salle, en tout cas, c'est assez immédiat, quoi. C'est moins simple en festival. Mais je suis obligé aussi de venir avec des morceaux, des morceaux qui me font, quoi, qui me ressemblent. Est-ce qu'en termes, je reviens un peu sur les questions de tout à l'heure, mais est-ce qu'en termes d'énergie, parce que tu parlais d'énergie au début, le concert, c'est pas pareil que la scène d'un festival? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a, c'est pas on n'est pas porté de la même manière. On n'est pas en salle. En salle, il y a un truc où il y a une espèce d'hyper proximité qui fait qu'on se retrouve tous dans une même bulle. Et d'un coup, il y a quelque chose de très confidentiel et assez agréable qui se crée. En festival, c'est marrant, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en festival, il y a tellement de gens que j'ai l'impression je sais pas comment l'expliquer. C'est pas la même adrénaline. Moi, je préfère l'adrénaline des petites salles et une interaction qui soit directe, il y a un partage total où j'observe les gens, je les vois dans les yeux, je les vois chanter, je les interpelle même personnellement parfois. Là, c'est un truc un peu plus bourrin où il faut tenir la scène, il faut l'occuper, il faut. Ouais, parce qu'il y a quand même vachement de gens, enfin, on a posé des questions dans le public. Il y a des gens qui viennent pour vous écouter, pour vous entendre, et il y a tout un pataille. Il y en a plein, oui. Les curieux qui viennent voir Angèle derrière, qui viennent voir. Non, mais bien sûr, c'est aussi. Il y a cette dimension-là, effectivement, ce challenge-là, d'aller à la conquête d'un public qui n'est pas forcément le sien. Et ça, c'est chouette aussi de voir comment les gens réagissent.
Il y a des gens qui connaissent les morceaux, on les reconnaît tout de suite. On les voit, ça masse généralement devant la scène et ils bougent, ils chantent et on voit ce mouvement-là, il y a un espèce de truc qu'on arrive à identifier. Derrière, il y a des gens qui, quand on leur file des indications, lever la main, des trucs, et on voit ceux qui rentrent dans le jeu et qui sont embarqués par le truc et d'autres qui restent un peu statiques et qui continuent d'observer. Et non, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Il y a un truc à jouer en plus en festival, c'est sûr. Alors, c'est une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais ça m'a interpellée en découvrant un peu votre parcours, pour être très honnête, voilà, tout à l'heure. Et je me dis, tiens, c'est marrant, vous êtes presque plus acteur que rappeur, si je puis dire. Ouais. Parce qu'il y a un album solo, alors ça se calcule pas être musicien, c'est pas le nombre d'albums qu'on sort, hein, bien sûr, mais il y a quand même 5 participations, 5 films en peu de temps. Et ça se partage comment ça dans vos envies, dans votre... Là j'ai un peu mis ça de côté, c'est un peu frustrant, parce que quand ça m'est tombé dessus après Commencer loin, j'ai ressenti un plaisir, une évidence à jouer la comédie et le plaisir que ça me procurait sur Commencer loin. Je me disais c'est fou, si l'expérience pouvait se reproduire, ouais, j'en serais ravi. Et j'ai tourné. Il y a eu la série bloquée, puis il y a eu 5 longs métrages après Commencer loin. Ça a été super. C'est des expériences toutes neuves à chaque fois et j'adore ça en fait. Et je me découvre un plaisir à jouer la comédie. Et là, pour l'album, je me suis totalement plongé dans l'album pendant 1 an et demi, donc en studio, je me suis mis des œillères. J'ai tourné un long pendant la création de l'album. Je me suis offert cet écart-là. On m'a permis ça aussi, bien sûr, mais ça a été compliqué. C'est tellement obsessionnel, la création d'un album. Qu'à un moment donné, je me disais soit je focus là-dessus, soit je me disperse et je vais foirer mon album et je serai pas bon dans un film. Donc j'essaie de partager mon temps entre ces deux passions-là, ces deux activités-là. Là, bientôt c'est la fin des festivals et j'ai des projets de long pour la rentrée. Je vais pouvoir me retourner un petit peu, remettre un orteil dans le cinéma et je trouve ça très chouette. Tant que j'arrive à occuper un peu les deux tableaux, je trouve ça cool. C'est facile d'avoir une double étiquette parce qu'en France, on est quand même le pays typique où il y a beaucoup en fait, de gens qui se plaignaient, alors peut-être d'une autre génération, mais d'être enfermés dans des cases. Et le public accepte difficilement un comédien qui se met à chanter ou un chanteur qui se met à jouer. Je pars du principe. Là, ça le fait. Je pars du principe qu'un artiste ou quelqu'un qui a une âme d'artiste, il peut être pluridisciplinaire s'il le souhaite. Je me suis jamais mis de barrière, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé la musique, le cinéma, la lecture. Mais je ressens pas ce truc-là. Généralement, on vient pas me chercher pour des rôles de rappeur ou de mec. C'est arrivé au tout début, mais tout de suite j'ai barricadé, j'ai refusé. J'ai trop d'amour et de respect pour le cinéma et pour le métier de comédien qu'il était hors de question, à moins que le scénar en vaille la peine, mais ça c'est jamais arrivé, d'aller faire un rôle de rappeur ou de Kaira ou de mec. C'est toujours tout de suite très stigmatisé, quoi. Et j'ai cette chance qu'on propose de jouer des rôles qui soient loin de moi et ça c'est super cool. Une dernière question après pour retomber en douceur, mais prochaine. Alors là c'est un album très personnel. Est-ce qu'il y a encore du carburant ou de l'inspiration dans cette veine-là pour un prochain ou ce sera très différent? Là, tout de suite, non. J'ai vidé mon sac et je pense que j'ai besoin de me remplir un peu. Il y aura forcément des morceaux un petit peu. Il y aura un prochain. Il y aura un prochain en solo, ça c'est sûr. Ouais, parce que j'ai vidé une première moitié de sac. Là, j'ai envie d'expérimenter autre chose. J'ai passé des caps de confiance. J'ai aussi peut-être un peu libéré certaines choses en moi. Donc il y a un deuxième album là, qui est en préparation. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux pas m'arrêter là. C'est dommage. Non, puis on prend trop de plaisir, moi et mes potes, mais ce serait dommage, comme tu me dis. Ça y est, votre carrière solo est lancée, c'est bon. J'espère.